Après avoir passé la nuit au poste, Barr maintient sa version des faits et explique qu'il a été piégé. Il rapporte au commandant Constant que des personnes veulent le faire taire et fait part de ses soupçons concernant l'implication d'Arnaud dans le trafic de chiens. Afin de fournir à la police des preuves qui pourraient l'innocenter, Barr indique à Martin que les photos et la lettre de menace qu'il a reçue sont dans sa chambre. Pendant ce temps, Flore a peur que son fils finisse en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Quand Arnaud affirme que Barr est innocent et qu'il finira par être relâché, Flore se montre reconnaissant qu'il prenne le parti de l'adolescent. De son côté, Martin et son équipe enquêtent sur Audrey et découvrent que la jeune femme cumule les petits boulots pour payer ses factures. Pour le commandant, il est possible que la jeune femme accepte de rendre des services douteux moyennant une enveloppe. Mais n'ayant aucune certitude vis-à-vis de l'une ou l'autre des versions des faits, Constant n'exclut aucune piste. Afin de poursuivre son investigation, il convoque Maxime qui raconte avoir aidé son cousin dans ses recherches sur le trafic de chiens. Une fois sa déposition faite, il quitte le commissariat et demande à Sarah d'aider leur ami. Seulement, la jeune policière n'est pas sûre que le fils Valorta soit innocent puisqu'il a déjà menti par le passé lorsqu'il l'a trompé avec Hugo. En fin de journée, Martin se rend chez Flore dans l'espoir de trouver les clichés mentionnés par Barr. Malheureusement, la police ne tombe sur aucune photo mais Constant en profite pour convoquer Arnaud dès le lendemain à propos des activités du port. Une fois les autorités parties, le directeur du port s'affole, craignant que Barr leur ait parlé du trafic. Étonné qu'il pense au travail alors que son fils est accusé de viol, Flore s'emporte et admet que son fils n'a peut-être pas tort concernant son implication dans cette affaire. À son tour, Arnaud s'énerve puis l'insulte avant d'annuler le mariage. Chez les Delcourt, l'appétit dévorant de Chloé suscite les moqueries de toute la famille. Lors de sa visite de contrôle avec le docteur Chardot, ce dernier lui recommande de ne pas prendre plus de 10 kilos. En effet, sa grossesse étant tardive, prendre plus de poids pourrait provoquer un diabète gestationnel qui ne serait pas bon pour le bébé. Alors qu'il l'interroge pour savoir si elle est raisonnable avec le sucre, Chloé prétend manger sainement mais fait tomber une boîte de gâteaux au chocolat. En parallèle, Judith s'inquiète du fort appétit de sa mère tandis qu'Alex estime que ses fringales sont normales dans son état. Du coup, la jeune fille se moque de Chloé qui selon elle pourrait devenir une vraie baleine à cette allure. Mais pour Alex, cela n'arrivera pas puisque sa femme a toujours fait attention. Dans l'après-midi, Chloé a du mal à résister à une furieuse envie de manger un gâteau au chocolat et bien qu'elle tente de refrainer sa faim, elle finit par craquer. Quand Judith la surprend, Chloé essaie de faire croire qu'elle voulait simplement recouvrir le gâteau pour le protéger des mauvaises odeurs du frigo. Lors du dîner, Chloé, qui attrape le dernier morceau de viande en prétextant ne pas vouloir le jeter, subit les remontrances de Jeanne et Judith. Face aux préoccupations de sa famille, Chloé rétorque qu'elle ne veut pas prendre plus de 10 kilos pendant sa grossesse et assure qu'elle s'y tiendra. Lorsque Judith ironise en répondant qu'elle fera ce poids en seulement 3 mois, elle et Jeanne se mettent à rire. Au Spoon, Renaud aperçoit Sophia et se présente à elle comme étant le directeur de l'hôpital Saint-Clair. Après lui avoir demandé des nouvelles de sa santé depuis l'incendie, le docteur Dumas la laisse tranquille.
surprise, Sophia raconte cette entrevue à Arthur qui révèle que Renaud n'est autre que le père de Samuel. De retour chez elle, Sophia s'excuse auprès de William pour les propos qu'elle a tenus la veille. Son père ne lui en veut pas mais clame toutefois qu'il ne laissera jamais personne s'immiscer entre eux et encore moins Samuel. De son côté, le docteur Chardot confie à son père qu'il renonce à la procédure judiciaire car il ne peut pas obliger sa fille à vouloir le connaître. Même si Samuel, pour sa part, se serait contenté des miettes, Renaud estime que Sophia n'est peut-être pas encore prête à lui laisser une place dans sa vie. Ému, le docteur Chardot pense qu'il n'est pas fait pour être père et s'en veut de s'être comporté comme un abruti depuis qu'il a découvert sa paternité. Alors qu'il s'apprête à renoncer, Samuel reçoit un message de Sophia réclamant à le voir. Il se rend au Spoon où la jeune fille déclare son envie d'en savoir plus sur son père biologique. Toutefois, Sophia aimerait que cela reste un secret afin d'éviter de faire de la peine à ses parents. Chardot promet donc de ne rien dire et même s'il ne sait pas encore ce qu'il pourrait représenter à ses yeux, ils jurent qu'ils trouveront ensemble.